Alléluia. Bon matin à tous. Bienvenue à la maison du CEP. Que le Seigneur puisse vous bénir ce matin et qu'il puisse rencontrer chacun de vos besoins ce matin. Et qu'on puisse laisser le Saint-Esprit qui habite en nous, le laisser agir ce matin en tout lieu. Qu'on puisse recevoir du Saint-Esprit, qu'on puisse recevoir du Seigneur, car il y a des choses que le Seigneur veut nous communiquer. Il faut être ouvert à la parole de Dieu. Alors ce matin, Seigneur Dieu, nous t'invitons, Seigneur, dans tout lieu où ton nom est proclamé, où ton nom est loué, où ton nom est adoré, où ton nom est présent au milieu de chaque assemblée ce matin. Puisses-tu toucher nos cœurs, Seigneur, encore une fois, à travers ta parole. Ta parole est le oui et amen, Seigneur. Que ton nom soit béni ce matin, que tu puisses bénir, Seigneur, ton Église, que tu puisses bénir les jeunes, que tu puisses bénir les enfants, et que tu puisses te révéler à chacun d'entre nous ce matin, puissamment, car tu es vivant. Amen. Jésus est vivant. Gloire à Dieu. Et on va le chanter un matin. Jésus est vivant. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus est vivant, il est ressuscité, l'éternel reprend, la victoire est assurée, l'épée de l'esprit tranche, les œuvres d'éternel sont dévoilées. Jésus est vivant, il est ressuscité, l'éternel reprend, la victoire est assurée, l'épée de l'esprit tranche, les œuvres d'éternel sont dévoilées. Chantons Alléluia, Alléluia. Il revient bientôt, frères et sœurs. Gardons cette espérance. Persévérons dans la foi. Amen.
adorer par mon chant, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Bienvenue encore une fois dans le salon chez nous. Bienvenue à tous et bienvenue à ceux qui sont connectés sur Facebook pour écouter le message qui est très important. Nous voyons toutes sortes de choses aujourd'hui, nous entendons toutes sortes de choses aujourd'hui. Il faut que nous ayons les yeux fixés sur la parole de Dieu. Et le message, la deuxième partie, c'est « Mise en garde contre l'anarchie ». L'anarchie, c'est tout dans le désordre. Il n'y a plus rien qui fonctionne, il n'y a plus rien qui marche. Les hommes mettent les lois, les hommes mettent les conditions, ils décident tout sans consulter l'autorité suprême, qui est Dieu, mise en garde contre le désordre. Et nous savons que nous servons un Dieu d'ordre. Dans une absence ou d'une carence d'autorité qui est provoquée par une confusion due à l'absence de règles d'ordre précis au milieu de l'Église. Nous savons que Jésus a donné des ordres aux apôtres, a donné des ordres aux disciples, a enseigné les disciples, en prêchant la parole de Dieu comme lui l'a enseigné et pas autrement, et de ne pas entrer dans d'autres doctrines qui n'est pas la doctrine de Christ. Alléluia. Le prophète Isaïe va mentionner comment la parole de Dieu est puissante, frères et sœurs, dans Isaïe 55, 11. « Ainsi en est-il de ma parole. » Dieu dit « Ainsi en est-il de ma parole. » C'est Dieu qui parle, à travers la bouche du prophète Isaïe. « Qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Dieu, quand il parle, la chose s'accomplit, la chose arrive. Et nous savons que plusieurs phrases sont écrites dans la parole de Dieu, plusieurs prophéties n'est pas accomplies encore, mais Dieu a parlé et ces prophéties vont s'accomplir dans les temps messianiques et on y arrive dans ces temps. Alléluia. L'objectif de Dieu pour nous est de démontrer notre vie et notre marche. Mais la parole de Dieu dit, elle produira des résultats prévus pour elle, pour la parole, en remplissant les objectifs spirituels de Dieu dans tout le but d'établir son royaume qui sera la nouvelle terre. Alléluia. Quand Dieu dit que il dit elle ne retourne point à moi sans effet. Quand il dit de sa bouche, ainsi parle le Seigneur, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir ses desseins. Et la parole de Dieu produira les résultats prévus pour elle. En remplissant les objectifs spirituels de Dieu, dans le but d'établir son royaume qui sera sur la nouvelle terre. C'est comme, tout comme la pluie qui tombe, frères et sœurs, des cieux, cette pluie accomplira inévitablement le besoin et le but fixé pour contribuer aux besoins physiques de l'homme. Sans eau,
Sans eau, frères et sœurs, il n'y a pas de vie. Nous savons que sans eau, il n'y a pas de vie. Et nous voyons que le peuple de Dieu manque d'eau présentement. Il manque d'eau. Il manque la présence de Dieu. Il manque d'être rempli de la présence de Dieu par la désobéissance. Un eau spirituelle. Un manque de profondeur de la connaissance de Dieu. Plusieurs résistent à l'Esprit de Dieu. Et plusieurs ont été fermés à cause de certaines choses qui est arrivées dans le passé. Et Dieu veut remettre les choses en ordre, frères et sœurs. Il veut remettre les choses en ordre. L'objectif de Dieu pour nous est de démontrer que notre vie, notre marche soit exemple pour les autres, soit un exemple pour les autres qui nous entourent. Que nous marchions dans la vérité, que nous gardions l'Évangile que nous avons reçu du Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions garder ce que nous avons reçu. Plusieurs ont perdu ce qu'ils avaient reçu. Et ils sont allés dans un autre chemin. Ils ont entré dans un autre évangile. Ils prêchent un autre Jésus que celui que nous avons reçu, frères et sœurs. Et de prendre garde, surtout de prendre garde de ne pas passer à un autre évangile en devenant ennemi de la croix. Parce que si on passe à un autre évangile, on devient ennemi de la croix. On devient ennemi du Seigneur. On devient ennemi du Saint-Esprit de Dieu. Nous devenons par toutes sortes d'hérésies et emportés par tout vent de doctrine. Et plusieurs sont emportés par tout vent de doctrine dans ces temps difficiles, dans ces temps mauvais que nous vivons présentement, frères et sœurs. Amen. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils sont emportés par d'autres doctrines, car ils ne connaissent pas Dieu. S'ils connaisseraient Dieu, ils ne seraient pas emportés par un autre évangile et un autre Jésus et d'autres doctrines. S'ils connaîtraient la personne de Jésus-Christ et s'ils connaîtraient l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, le vrai évangile, ils ne seraient pas adonnés à d'autres doctrines que celle de Jésus-Christ qui sauve parfaitement, qui purifie, qui justifie. Alléluia! Pas d'autre évangile. Et c'est pour cela que s'ils connaîtraient l'Évangile, ils ne seraient pas emportés par tout vent de doctrine. Alléluia. Et Dieu avertit. Il y a un exemple dans l'Ancien Testament, dans Osée. Osée 4,6, ça nous dit, « Mon peuple est détruit. » C'est Dieu qui parle. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Ils ont rejeté l'instruction du Seigneur Jésus-Christ dans la nouvelle alliance. Plusieurs ont rejeté l'enseignement de Jésus-Christ. Ils ont passé à un autre enseignement. Ils se sont détournés de la croix, ils se sont détournés de Dieu pour servir d'autres esprits, des esprits de sorcellerie, des esprits de New Age. C'est des esprits qui est contraire à la doctrine de Christ, comme la philosophie également. Je me répète et je vais le répéter pour qu'enfin que les frères se détournent de ces voies et qu'ils se repentent de cela. Mais plusieurs ne veulent pas. C'est à cause de l'orgueil. Et Israël n'était plus en mesure d'officier pour lui, pour Dieu, comme sacrificateur face aux nations. Israël n'était plus en mesure d'officier pour Dieu comme sacrificateur face aux nations. Dieu les avait rejetés parce qu'ils n'avaient pas obéi
à la loi de Dieu, aux instructions que Dieu leur avait données. Et c'est pareil aujourd'hui. La grande majorité n'obéissent pas à la parole de Dieu, n'obéissent pas à l'enseignement qui nous a été donné par le Saint-Esprit, par amour du Père en Jésus-Christ. Plusieurs refusent ces choses. Le message de l'Évangile est confirmé par la qualité de vie des prédicateurs et nous voyons une vie exemplaire de l'apôtre Paul. Vous allez comprendre. Le message de l'Évangile est confirmé par la qualité de vie des prédicateurs et nous voyons une vie exemplaire de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a donné tout le conseil au peuple de Dieu à ses frères. Il n'a rien caché. Il était transparent comme un livre ouvert. Et nous voyons des pasteurs aujourd'hui ne sont pas trop transparents. Et certaines brebis non plus. Ils se cachent. Ils se cachent derrière certains péchés qui ne veulent pas que ça soit dévoilé par des serviteurs que Dieu envoie. Mais tôt ou tard, ils seront dévoilés par ses serviteurs, par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu sonde tout. Il sonde tout, l'Esprit de Dieu. Paul était comme un livre ouvert à tous les chrétiens. Et tous les chrétiens pouvaient plonger le regard et pouvaient dire que Paul est un homme de Dieu qui n'a rien caché. Il a donné tout le conseil de Dieu à ses frères qui le suivaient et l'imitaient dans leur marche. Les frères imitaient Paul, comme je disais dans la première partie, je dis souvent, Paul imitait Christ. Soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Qu'est-ce qui peut sortir de notre bouche, frères et sœurs? Quel enseignement qui peut sortir de notre bouche qui pourrait nous plaire à nous? On pourrait apporter toutes sortes de choses en se servant de la parole de Dieu. On peut s'enrichir avec la parole de Dieu également. On peut tromper, on peut marcher dans l'hypocrisie, on peut faire des compromis. Mais Dieu voit tout, le Saint-Esprit voit tout. Et le Saint-Esprit va tout dévoiler dans les derniers jours. Plusieurs le verront et plusieurs auront honte de leur marche parce que Dieu va dévoiler des choses. L'apôtre Paul démontrait par son témoignage la crédibilité de la puissance et de la grâce de Dieu qui habitait sur lui. C'était une preuve évidente que Dieu était avec lui pour que les pécheurs croient au message de la rédemption. Quelle est notre mission, frères et sœurs, pour chacun d'entre nous? Que ce soit un pasteur, un prophète, un diacre, un ancien, on va tous les nommer. Quelle est la mission pour chacun d'entre nous, les brebis? C'est d'apporter aux gens le salut éternel pour qu'enfin qu'ils ne périssent point. Jean 3,16. Mais il y a également, pour ceux qui ne croient pas, ils sont déjà jugés, ils sont sur un jugement, ils sont sur la colère de Dieu. Et ça ne se trouve pas seulement à l'extérieur de l'Église, ça se trouve à l'intérieur de l'Église, frères et sœurs. À l'intérieur de l'Église, nous savons qu'il y a de l'ivraie qui s'est infiltré à travers l'Église, à travers beaucoup d'assemblées, et apporte toutes sortes de messages erronés qui ne sont pas les messages du Saint-Esprit, qui ne sont pas appuyés sur la parole de Dieu, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Pas conformes à la parole de Dieu. Ils se conforment au monde, à l'extérieur. Oh, les messages de Paul, c'est du passé. C'est un autre monde. On ne vit plus dans le monde de Paul. Dans ses méthodes et enseignements. On ne vit plus sur l'enseignement de Jésus. On s'est choisi un autre Jésus. On s'est choisi une autre parole, un autre évangile. Et ils jouissent avec ça. Ils sont contents de ça. Parce que ils n'en font qu'un cas de l'Esprit qui leur parle.
Pourquoi, frères et sœurs? Parce que la chair est portée à regarder à l'apparence, à regarder à cet homme, à cette femme, à ce jeune homme, à cette assemblée, à cette beauté, à la grandeur. Mais Dieu ne se plaît pas à ce qui frappe les regards, frères et sœurs. Il se plaît au cœur. Comment est ton cœur face à Dieu? Est-ce que tu es attaché réellement à la parole de Dieu ou tu es attaché au bien de cette terre, aux richesses qui y sont? Laissez-moi vous dire que ces richesses vont pourrir et tout ce que nous voyons va disparaître à la dernière trompette. 1 Corinthiens 15, 51. À la dernière trompette, et l'Église sera enlevée à la dernière trompette. Les morts en Christ ressusciteront, et nous, les vivants, qui seront restés pour l'événement du Seigneur Jésus-Christ, nous serons enlevés en un clin d'œil, en un instant, à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Et nous vivrons éternellement avec le Maître dans la joie, le bonheur et l'amour. Alléluia. Merveilleuse parole. Merveilleuse parole. Ce n'est pas, la parole dit à la dernière trompette. Je ne sais pas si vous savez, frères et sœurs, il y a 7 trompettes dans le livre d'Apocalypse. Il n'y en a pas 14, puis il n'y en a pas 24, puis il n'y en a pas 48. Il y en a 7. C'est ça que je dis, moi. Il y en a 7. À la dernière trompette, 1 Corinthiens 15, 51, allez vérifier. L'Église va partir. À la dernière trompette. Ça veut dire que la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, on va toutes voir ça. Alléluia. 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 Il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui pleurent pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Je le répète, ni pour les anciens de l'Église, ni pour les pasteurs de l'Église. Venez avec moi dans Philippiens, chapitre 3, verset 18. Paul en parle en pleurant. Paul le savait qu'est-ce qui se passait dans l'Église, dans les églises autour de lui. Et ils se communiquaient l'un et l'autre. C'était le corps de Christ. C'était pas seulement une église, les églises d'Asie, une. Ils étaient toutes là. Toutes les églises étaient là, en communion ensemble. Ils étaient en communion ensemble, en unité ensemble. Ils travaillaient ensemble. C'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. C'est pas ce que nous voyons aujourd'hui, frères et sœurs. Alors, verset 18, ça nous dit ceci. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. L'apôtre Paul pleurait car il savait qu'il y avait un danger qui les guettait. Et Paul va en parler au verset 19. Écoutez bien, frères et sœurs, que l'on puisse écouter ce que l'Évangile nous dit là. Leur fin sera la perdition. Leur fin sera la perdition. Paul pleurait pour ces gens. Il pleurait pour ses pasteurs. Il pleurait pour l'Église. Il pleurait pour certaines brebis, des anciens qui s'étaient détournés de l'Évangile, qui s'étaient détournés de l'enseignement que Paul avait emporté et essayaient de mettre des bâtons des roues à Paul pour que les gens adhèrent à leur message, leur faux évangile, des faux docteurs, un faux Jésus, une fausse croyance. Paul pleurait pour ces gens. Leur fin sera la perdition et ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, prospérité, cupidité, orgueil de cette vie. Un péché volontaire. Un péché volontaire. C'est terrible de voir ces choses. Mais nous savons que nous, frères et sœurs, nous, notre cité, à nous, est dans les cieux, comme le verset 20 nous le montre. Amen, alléluia.
Voyez-vous, Paul le savait. Il savait qu'il y avait au milieu de l'Église des pasteurs et anciens qui marchaient en ennemis de la croix parce qu'ils avaient passé à un autre évangile. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, frères et sœurs. L'apôtre Paul, plusieurs abandonnent la voie de l'Évangile. Paul le voyait. Plusieurs abandonnent la voie de l'Évangile. L'apôtre Paul l'a démontré comment cet Évangile, le démontre, comment cet Évangile est démontré comme qu'il l'a enseigné. Paul a enseigné par une démonstration de force, de puissance donnée par le Saint-Esprit. Le message de l'Évangile est démontré par une démonstration de force et de puissance par le Saint-Esprit, pas par personne d'autre, par le Saint-Esprit qui habite en nous, qui va nous convaincre d'une erreur, d'une fausse marche, d'un faux évangile, des hérésies, des messages erronés. Il va nous convaincre de cela. Mais eux, ils se sont égarés dans leur propre désir, dans leur propre convoitise. Ils ont été tentés par leur propre convoitise à marcher dans un autre chemin que celui de Christ. Alléluia. Et c'est Christ qu'on dit, on ne dit pas Christ. Jésus-Christ, pas Jésus-Christ. On dit Jésus-Christ. Alléluia. C-H-R-I-S-T. Alléluia. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, frères et sœurs. Comme Paul le mentionne. Au 2 Timothée 1,7. Car ce n'est pas un esprit de timidité qu'on a reçu. Pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il nous donnera la force d'annoncer l'Évangile. Il nous donnera la force d'annoncer le salut aux perdus. De reprendre ceux qui sont dans l'erreur. Le Saint-Esprit va intervenir. Il va reprendre ceux qui sont dans l'erreur. Ceux qui s'écartent de l'Évangile. Par amour pour Dieu, ils vont les avertir qu'ils sont dans l'erreur. Revenez à l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Revenez à l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Comme le Seigneur l'a enseigné aux apôtres et aux prophètes de Dieu. Quelle démonstration nous voyons au milieu de l'Église aujourd'hui, frères et sœurs? Quelle démonstration nous voyons dans certaines églises aujourd'hui, dans plusieurs assemblées? Démonstration qui nous montre que le monde est entré dans plusieurs églises, dans les assemblées, ici au Québec, et ailleurs au Canada et aux États-Unis. Dans la vie de bien des pasteurs de brebis, des pratiques charnelles et autres, pour contrôler et dominer sur le peuple de Dieu et mettre des jougs étrangers, comme il y en a eu dans le passé, des jougs étrangers, des jougs pesants sur le peuple de Dieu. Paul dira de certains chrétiens, Paul va dire de certains chrétiens, écoutez bien, je me répète, frères et sœurs, car nous voyons les temps qui sont en avant de nous présentement, des temps mauvais pour certains, et pour d'autres des jours meilleurs et glorieux. Alléluia. Leur fin sera la perdition. On parle de ceux qui se sont détournés du vrai évangile. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Je me répète, pour qu'on comprenne bien comme faut. Leur fin sera la perdition.
S'ils continuent dans cette marche, leur fin sera la perdition. Ce ne sera pas un salut éternel. Ce ne sera pas une vie éternelle. Ça va être une perdition éternelle dans un feu qui ne s'éteindra point. Ils ne pensent qu'à s'enrichir. Ils ne pensent qu'à s'enrichir, frères et sœurs. Frères et sœurs, cela se passe en dedans de l'Église. On ne parle pas de ceux du dehors, mais bien de chrétiens qui se tiennent dans les assemblées, des pasteurs qui conduisent des chrétiens dans un autre évangile, par la tromperie, le mensonge. Il y a un danger là. Il y a un danger pour ces pasteurs, ces brebis, ces anciens, ces ministères. Leur fin sera la perdition s'ils ne se repentent point dans leur marche, dans leurs œuvres. Il faut que le chrétien en soit averti. C'est ce que l'apôtre Paul faisait. Il faut que le chrétien commence à ouvrir les yeux, frères et sœurs, et regarde ce qu'il se passe au milieu de l'Église, au milieu de l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup sont confortables, sont assis confortablement. Ils ont enseigné des choses qu'ils ne devaient pas enseigner pour s'enrichir. Et ils continuent à marcher de cette manière, même s'ils entendent l'Esprit de Dieu leur parler. Leur fin sera la perdition. S'ils ne se repentent pas, car ils sont ennemis de la croix. Il ne faut pas qu'ils soient... Frères et sœurs, il ne faut pas qu'on soit intimidé par certains pasteurs ou anciens. Non. On doit tenir ferme sur ce qu'on a reçu, et ce qu'on a reçu, c'est le salut de nos âmes par la personne du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Beaucoup apportent des messages et vont adopter l'enseignement sur la philosophie dualiste en virant leur message à l'antinomisme, qui veut dire, qui vient du grec, aftivokia, entre deux façons de voir, qui donne une contradiction entre les lois et un type de contradiction logique dans lequel les déclarations mutuellement contradictoires sont tout aussi bien fondées et prouvées. Elles ne doivent pas être confondues avec l'antonymie. Doctrine ou système qui admet la coexistence des deux, la doctrine de Christ et la doctrine philosophique, ne vont pas ensemble, n'habitent pas ensemble. Jésus nous le dit dans sa parole. Prenez garde à la philosophie, éloignez-vous de cela, car c'est une ruse du diable, la philosophie. Il faut faire attention, frères et sœurs. L'apôtre Pierre dira ceci dans son épître, 1 Pierre 2,6. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Se confier en Christ, qui est le chef de la nouvelle maison spirituelle, c'est nous, frères et sœurs.
se confier en Christ. Nous sommes la maison spirituelle. Nous sommes sa maison en esprit et en vérité. On ne peut pas vivre dans la confusion. On ne peut pas marcher dans la philosophie et dans la doctrine de Christ. On ne peut pas marcher dans l'esprit du nouvel âge et marcher dans l'esprit de Christ. Les deux ne cohabitent pas ensemble. Il faut marcher par l'Esprit de Christ et avoir la pensée de Christ. Alléluia. Deuxièmement, et cette pierre devient une pierre d'achoppement qui fera tomber tous ceux qui ne croient pas à l'évangile de Christ. Cette pierre devient une pierre d'achoppement qui fera tomber tous ceux qui ne croient pas à l'évangile de Jésus-Christ. Ils tomberont sous le jugement de Dieu. Matthieu 21, 42, 44. On va aller lire Matthieu 21, 42, 44, frères et sœurs. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, il parle des Juifs, ils l'ont rejetée, est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Une pierre d'achoppement pour tous ceux qui ne croient pas. Dans ce passage de Matthieu 21, il parle de la parabole des vignerons, la pierre d'angle. Des Juifs qui n'ont pas cru au message du Messie, au message de Christ, et plusieurs ne croient pas au message du Messie, de l'Évangile, parce qu'ils trouvent ça trop dur. Le psaume 25, 3 nous dit, « Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. » Ce sont les infidèles qui vont être confus. Ce n'est pas nous qui sommes confus. C'est ceux qui sont infidèles à la parole de Dieu qui seront confondus, qui vont être confus. Alléluia. Romains 10, 11 nous dit, « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » L'Évangile est le message qui suscite la foi. C'est sur cet Évangile que nous devons nous conformer et marcher sur l'ordre de Christ, qui est le chef de la maison spirituelle, frères et sœurs. Nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Mais plusieurs se conforment aux choses du monde, comme je le disais dans le message. Beaucoup se trouvent dans cette position. Ils ont abandonné toute loi morale. L'amour du plus grand nombre s'est refroidi. L'iniquité est à son terme. L'abandon de la foi est présente. C'est pour cela que la parole de Dieu est contredite aujourd'hui. Ils ne croient plus à l'enlèvement de l'Église. Ils ne croient plus au millénium. Car il y en a qui enseignent qu'on est dans le millénium. Mais où est-ce qu'est Jésus? Si on est dans le millénium, frères et sœurs, c'est complètement des messages tordus pour égarer le peuple de Dieu. Et ces gens doivent être repris pour leur bien, par amour pour Dieu,
par amour pour nos frères et nos sœurs. Car il y en a qui se font prendre par ces pièges qui viennent du diable. Et on doit les prévenir avec amour. Il est important de voir ce que dit l'Évangile. Et cet Évangile nous montre qu'il y a un danger qui circule au milieu de l'Église, au milieu du peuple de Dieu en ce moment. Jésus-Christ revient bientôt, frères et sœurs. Jésus-Christ revient bientôt. Et nous, comme serviteurs, nous avons la responsabilité face à l'Évangile que nous avons reçu de mettre en garde certains pasteurs, certaines brebis, certains anciens et dirigeants du danger qui circule. C'est notre responsabilité. Et c'est votre responsabilité. Chaque enfant de Dieu a une responsabilité. Savez-vous que si vous prenez part à un enseignement dans une assemblée qui est une fausse enseignement, vous prenez part à cet enseignement-là. Vous êtes d'accord avec ce que le prédicateur est en train d'apporter. S'il parle de philosophie, vous êtes d'accord avec ce qu'il dit parce que vous ne dites aucun mot. Et vous restez là, sans rien dire. Et je le répète, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Ce n'est pas un esprit de timidité qu'on a reçu, c'est un esprit de force, de puissance et de sagesse venant de Dieu. Alléluia! Quand Paul va dire dans son message, en ce qui concerne ceux qui marchent en ennemis de la croix de Christ, que leur fin sera la perdition. Ceux qui marchent en ennemis de la croix, qui apportent toutes sortes d'hérésies et des enseignements erronés, ils marchent en ennemis de la croix. Et tous ceux qui n'acceptent pas, je fais une parenthèse, tous ceux qui n'acceptent pas cette parole de Paul, que la femme ne doit pas prêcher et prendre autorité dans une assemblée, ben, ils sont ennemis de la croix parce qu'ils acceptent ça. Et si vous acceptez ça, vous prenez part à leurs enseignements et à leur message erroné et le message d'hérésie. Vous prenez part à cela, frères et sœurs. Détournez-vous de cela. Il est encore de se détourner de la fausseté, de ces faux docteurs. Ils sont devenus, je l'ai expliqué dans un message, ils sont devenus faux, mais au commencement, ils ont marché dans l'humilité. Ils étaient dans le chemin qui mène à la vie éternelle. Ils marchaient selon la vraie doctrine de Christ, mais avec le temps, ils sont rentrés dans une convoitise. Ils ont été tentés eux-mêmes par leur propre convoitise. Ils ont entré dans un chemin qui n'est pas le chemin de Christ. Ils ont entré dans un chemin de prospérité, d'orgueil et de cupidité. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Ils ont voulu établir le temple de Salomon. Salomon était riche et ça coulait. Et de David également. Quelle erreur ils ont fait! Quelle erreur! C'est des exemples de l'Ancien Testament. On marche sur le sacerdoce royal qui est Christ, le propitiatoire de Christ, de la nouvelle alliance. Alléluia! C'est merveilleux! C'est merveilleux! Ils marchent encore sur la condamnation, eux. Ils marchent sur le légalisme, ils ne savent même pas. En appliquant le 10% de chaque brebis. Ils se sont enrichis par... Écoutez, frères et sœurs, quand est-ce que ça va arrêter? Quand ça va arrêter ces choses? C'est facile de se monter une entreprise avec des membres. Des membres qui te suivent. Tu as 100 membres qui te suivent, puis tu as 10% chaque membre qui te donne sur le paye. C'est facile de bâtir une église. Mais cela, ça devient une entreprise. Ça devient du vol. Vous allez trouver peut-être que je vais fort, mais c'est ça. C'est du vol. Ils se sont enrichis sur le dos des brebis. Ils ont arraché ce que la brebis avait reçu
de Dieu. Ils ont pris, ils ont éteint le Saint-Esprit, ils ont lancé du revers de la main ce que Dieu avait enseigné au milieu de son Église. Ils ont mis leurs propres conditions, leur propre instruction, leur propre enseignement par une bâtisse en études pour étudier la parole de Dieu intellectuellement et non conduits par le Saint-Esprit. Ils veulent faire des pasteurs par des études et non conduits par le Saint-Esprit, mais conduits intellectuellement, et ça fait des beaux messages et ça fait du flafla, des lumières et des pétards, etc. Et on voit les résultats aujourd'hui. Et ça continue. Ça continue encore aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Je me réjouis en Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Alléluia. Gardez ce que vous avez reçu. Alléluia. Gardez ce que vous avez reçu. L'apôtre Paul envoie un message. Et le Saint-Esprit envoie un message ce matin. Si vous ne vous détournez pas dans les voies dans lesquelles vous êtes, plusieurs, et vous me connaissez, je travaille pour l'Église, et j'aime l'Église, j'aime les frères, j'aime les sœurs, mais je ne peux pas tordre le bras à personne. La parole de Dieu a dit ça, c'est je vais appliquer la parole de Dieu. Parce que je suis responsable de ce que je dis. Et ce que je dis ce que la parole de Dieu dit. Et je prie que vous puissiez vous détourner de ces voies, de ces mauvaises voies, de ces enseignements, jusqu'à temps que ça va durer. N'avez-vous pas une tristesse dans le cœur, l'Église? Écoutez bien, frères et sœurs, et c'est possible qu'il y en a qui sont perdus déjà. Et c'est possible qu'il y en a qui sont perdus déjà. Parce que Dieu sait qui pourra ramener et qui ne pourra pas revenir. Dieu le sait. Le mot grec pour perdition veut dire c'est la fin. C'est la fin. C'est fini pour eux. Ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas se détourner de l'enseignement dans lequel ils sont. C'est la fin. Dieu le sait. Dieu connaît nos cœurs. Dieu le sait, frères et sœurs. C'est l'orgueil qui fait ces choses. Le manque de pardon aussi, c'est Dieu pardonner. Ah, je ne pardonnerai pas. Et c'est à lui de me pardonner ou c'est à elle de me pardonner. L'humilité va faire en sorte qu'on va demander pardon. Et facilement, frères et sœurs. Alléluia. C'est la fin. Ça renvoie à la destinée ultime de ces chrétiens qui marchent en ennemis de la croix. Ils s'en vont vers une damnation éternelle. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Après avoir connu la voie de la vérité, ils se sont perdus et ont entré dans un autre évangile. Comment est-ce possible? Paul pleurait pour ses frères et sœurs. Paul pleurait pour les prédicateurs. Il pleurait pour ceux qui enseignaient de telles choses. Parce qu'ils entraînaient d'autres personnes à le suivre pour les perdre dans ces chemins de perdition. Il les perdait par là. Il les perdait par ces enseignements erronés. Et des enseignements complètement qui est en dehors de la parole de Dieu pour se satisfaire eux. Paul pleurait pour l'Église, il pleurait pour les enfants, il pleurait pour l'Église, qu'ils reviennent à l'Évangile. Et il ne voulait pas revenir à l'Évangile. Paul pleurait pour l'Église. Après avoir prêché aux autres, ils se sont écartés dans ce chemin de perdition. Seigneur, touche le cœur, change de vie, qu'ils reviennent à l'humilité, qu'ils reviennent à la base,
Brise l'orgueil en eux. Brise cette jalousie. Après avoir prêché aux autres. Et là, il prêche un autre Jésus. Que le Jésus que je connais. Que plusieurs connaissent. Et qui souffre pour Christ. Comme Christ a souffert pour nous. C'est cela le vrai évangile. Alléluia. Et notre délivrance est pour bientôt, frères et sœurs. L'apôtre Paul le savait. Il prêchait en pleurant, Paul. Je termine là-dessus, frères et sœurs. Ils ont fait et comptaient sur leurs propres œuvres en pensant gagner leur salut. Ils se sont attachés aux choses de la terre. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Philippiens 2:8. J'ai terminé. Alléluia. Que le Seigneur puisse toucher le cœur de son Église, puisse toucher chaque département de son Église. Il est le grand chef, il est le Rédempteur, il est le Sauveur, il est le Messie, il est le Lion de Juda, il est la pierre angulaire. Alléluia! Il est l'alpha et l'oméga, il est la justice, il est l'amour ineffable. Alléluia! Glory! Il est le créateur de toutes choses, et toute chose lui appartient, toute chose lui est assujettie. Nul n'échappera à la main de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Bénis mes frères, mes sœurs en ce dimanche. Et que tu puisses les garder contre toute fausse doctrine, contre toute fausse parole, contre toute tentation, comme il est écrit dans le livre d'Apocalypse. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai de l'heure de la tentation qui vient sur le monde. Et cela vient pour bientôt, frères et sœurs. Je vous laisse là-dessus, soyez bénis et passez un bon dimanche. Je vous aime.